Salut tout le monde, c'est Armix Metal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Friendzone. Donc, c'est un jeu où on doit éviter de se faire friendzoner. Donc, nous allons commencer. Donc, chapitre 1, Eva Bell. Donc, mon prénom. D'accord. Eva Bell. Vous venez d'ajouter Eva Bell, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Alors, elle a accepté ma demande d'ajout. On se connaît? Alors, on se rencontre tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter ou on suit le même cours de géologie. On se rencontre tout à l'heure à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Mathis, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Oh mais celle-ci est vraiment teubée. C'est Zoé. Elle est un peu geek sur les bords et s'est énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était ça trop à la voir. Non, en même temps, c'est bien un peu normal. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu vois, même toi tu l'as remarqué que c'est une superbe personne. Bon, je suis désolé de couper court, Mathis, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure. Un garçon que j'ai rencontré aussi à la cafétéria. Alors, pas de soucis, ou je le connais, c'est pas un mec bien. Euh... Oh, mais je le connais, c'est pas un mec bien. Ah bon? Si je le dis que c'est vrai. Hein. Je n'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air plutôt timide avec moi. Je trouve ça très mignon. J'ai quand même envie d'aller discuter avec toi. Tu peux envoyer un message vers 22 heures. Je serai de retour. Bon, j'ai hâte. Ça veut dire, en gros, je vais te pécho, tout simplement. Pas de soucis, ou si j'y pense. Euh, je vais mettre si j'y pense. D'accord, Mathis. Alors, à ce soir. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22 heures. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de son histoire. Alors, ne rien dire ou je suis là. Alors, mais je suis là. Comme ça, ce sera fait. Mathis, tu es très ponctuel. Bah, il faut bien, hein. Je m'attendais pas, mais c'est ça, c'est super. Bah, tiens, il faut bien. Ou c'est exceptionnel. Bon, c'est exceptionnel, après, ça va faire comme si. Bah, comme si en fait, à chaque fois, je n'étais pas et tout. Je vais mettre il faut bien. Ok. Alors, des fois, il faut tout de même prendre son temps, Mathis. Non, mais je suis pas con. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Excellente, j'ai joué du piano. Merdique. Ouais, et toi? On va mettre excellente. Excellente, j'ai joué du piano. Oh, tu joues du piano? Non, mais. Bah oui, je viens de te le dire. Eh, c'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Et bah allez, on fait un petit groupe. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flows in You. Ça veut dire la rivière coule en toi. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Alors, ne rien dire, c'est de Chopin ou c'est de Hiruma. Moi je le connais pas. J'ai mis ça, c'est de Hiruma. Oui, c'est bien ça, voilà, je suis intelligent. Ou pas. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors, tu es juste fan de Twilight. Ah ah ah, d'accord. Je te taquine. Ok, bah tant mieux.
En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien et que ça apporte énormément à la trame. Tu en penses quoi? Alors est-ce que nous allons faire le romantique? Ou je suis d'accord mais je m'en bats les couilles? Ou tu dis n'importe quoi? Bon après si je dis tu dis n'importe quoi, euh, ah, ça va pas lui plaire. Bon je suis d'accord. Ouais, ça veut dire je suis d'accord mais je m'en bats les couilles. Ou c'est plutôt l'homme qui nous... Ouais, alors, on va mettre ça. C'est plutôt l'homme qui nous apporte quelque chose. Je crois que notre créativité est l'expression de notre âme. Nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Wow. J'ai jamais eu d'aussi belles paroles concernant la musique. Eh ben, voilà, tu viens d'en lire. Oh, je ne t'ai pas dit. La soirée avec Brian était peu agréable. C'est un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous sommes quand même baladés, j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr, ou je m'en fous des photos. Bon, je m'en fous des photos. Ouais. Non, enfin, ouais, je m'en fous, mais bon. Profiter de se faire friendzone dans le métro, bien sûr. Cool. Alors attends, je les cherche. Bah, va les chercher. Oh, une montgolfière. Ça, c'est la montgolfière de Disney Village. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, c'est très gentil de te demander. T'inquiète, c'est normal. J'ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Là, c'est le lac juste à côté. Ah bah cool. Tu vas aller nager? Et ça, on s'en bat les couilles. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout, et les gens sont très accueillants. Ah bah tant mieux. Enfin, ça me fait rêver, et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Alors, je ressens de la chaleur et de la joie. Enfin, de la joie et de la chaleur. Je ressens un moment de partage où je ressens rien. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Ah non, je savais pas. Avec la musique, ça fait notre point en commun. J'adore ressentir de ces belles émotions. Oui, tu as d'autres passions? C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Je sais même plus à parler maintenant. En fait, je suis rédactrice sur histoire-horreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sur le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes pour se faire peur. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Carrément, pourquoi pas, ou non merci. Ouais, pourquoi pas. Parce que carrément, ouais, super. Eh bah c'est super. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir, vers minuit. Ok, pas de soucis, fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit. Ah bah de rien. On est la jour. On est la jour. Non, on est la journée. Bref. Lui, la soirée prévue avec par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Putain, j'arrive même plus à lire maintenant. Wow, putain. Hello. Putain, je perds ma voix maintenant. Alors, hello, y a quelqu'un? Non, y a personne. Pourquoi? Tu te sens seul? Hey. Hmm. Yo Eva, ton ami est là? Non, je suis pas là. Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Coucou. Coucou. Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, tu es là. Ah ouais, je suis là, sinon je parlerai pas.
Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon ami Zoé. Allez, la politesse avant tout. Bonsoir Zoé. Salutations le pianiste. Zoé! Putain, mais je t'ai déjà dit de ne pas le dire. Pff. Mais oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchanté d'enfin de te rencontrer. Alors, prête pour la soirée d'horreur ou enchanté? Bon, allez, on va te mettre enchanté, voilà. Enchanté. Enchanté. Comme le livre enchanté. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Et bah allez, on va éteindre la lumière, c'est parti. C'est parti. Bon, vous m'en voyez plus, c'est normal. Alors, qui commence? Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira des bruitages en même temps qu'elle l'écrira. Avec plaisir, mon amourette. Vous formez un couple? Question malaisante. Quand tu nous tiens. Je t'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. Ouais, mais j'ai une petite mémoire, ne vous en faites pas. C'est un surnom que je lui donne, Baka. Ah bah d'accord. Je suis pas stupide, ne t'inquiète pas. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche, avant de retourner voir sa femme la nuit suivante, à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors, sa femme monta la chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort. Stop. Quoi? Zoé? Il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Eh ben, tant mieux. Vas-y, on s'en fout. D'ascenseur émotionnel. Alors, en tout cas, elle raconte super bien. Bon, après son ça va et va, ça fait style on s'en bat les couilles. Enfin, voilà quoi. Elle fait peur, en tout cas, voilà. En tout cas, elle raconte super bien. En tout cas, je m'en bats les couilles. Ouais. 3 petits points. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Tu prépares ton histoire, toi, Mathis? Pas du tout. J'en ai toujours une à raconter. J'en ai toujours une à raconter.
Ah, c'est très intéressant. C'est juste vraiment très intéressant. On a hâte de t'écouter. Re. Ah, Zoé, re. Eh bah, re. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva. Non, cette histoire, je n'ai pas rêvé. Elle est vraie. Euh... Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme faisait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez la témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite. Donc, à Halloween, méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Mathis. J'ai même pas peur. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Alors Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Ne rien dire. Les gars? Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que j'étais seul. Je jure que je suis seul. Et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de me faire peur, Eva. Zoé. Je me trompe dans les prénoms maintenant. C'est sûrement le meurtrier. Ou c'est une blague, oui. Ouais, c'est une blague. Ouf. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi reprendre ma blague? Eva? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah, je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. C'était nul. J'avoue y avoir cru, je n'y ai pas cru une seconde. J'avoue y avoir cru. Haha. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Mouais. Bon. C'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolé. Je suis très fatigué finalement. Tu exagères. On commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. Je suis d'accord, ou elle doit simplement être fatiguée.
dois simplement être fatiguée, parce que si je suis d'accord, elle peut revenir à tout moment et dire: tu te fous de ma gueule, pourtant je suis bizarre. Friendzone. Ouais, elle doit vraiment être fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe. Je m'en occupe. C'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Je te tiens au courant. Ok, elle m'ajoute en ami. Zoé Topaz. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle me dit souvent qu'elle te trouve cultivé et intéressant. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Terrible nouvelle. Le lendemain matin. Attends, je vais juste allumer la lumière. Terrible nouvelle. Ok. Alors, bonjour Mathis. Je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé, car à notre tour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous faisons énormément de soucis. Christophe. Déjà bonjour. Alors, Eva est avec un de vous deux? Non, elle est sûrement avec Zoé, je vais mettre. C'est possible. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit? Je monte la conversation. J'appelle tout de suite la police. Bonjour, police secours, je vous écoute. Je suis vraiment désolé. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Mais de quoi? Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille. Du moins, pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Ok, il s'est déconnecté. Un an plus tard. Voilà déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir. Etc. etc. Enfin, après, j'ai pas eu le temps de lire. Excusez-moi. Oui. On se connaît, non? Peut-être, mais je vois pas qui vous êtes. Mathis? Oui? C'est moi. Zoé. Alors tu ressembles à ça en vrai? Oh, commence pas. Donc je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça. Bah j'imagine. Ça fait du bien après un an de te revoir. J'aurais espéré ne pas te revoir. Ça serait bâtard. Ah, moi aussi ça me fait plaisir de te revoir. Tu deviens quoi? Eh bien... Je vais pas te mentir, je suis perdu. Pourquoi non? Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents ont essayé de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Ce n'est pas de ta faute, ou on est tous les deux fautifs. On est tous les deux fautifs. Je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occupais de tout, et finalement, j'ai rien fait. Je pensais qu'elle dormait. Ne dis pas n'importe quoi. Putain.
Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vont les parents de Eva? Ses parents? Bah oui, ses parents. Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il apprécie ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Toujours le même. Eh bien, j'essaie d'avancer et je garde espoir. J'essaie aussi. Mais chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolé si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je me suis désinscrite du site internet. D'accord. Tu ne comptes pas te réinscrire? Ou je pense que je vais te réinscrire. Je sais, mais je ne compte pas le faire. Ah bon, et pourquoi? Tout simplement parce que je vais revoir la conversation, les photos de Eva. Non, merci. Comment je peux te parler alors? Je sais pas trop. On va parler par SMS si tu ne me spammes pas trop. Tu es prêt à noter? Je note son numéro. Oh, désolé, elle avait changé vos numéros. Non. Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je te propose de ne plus en reparler. De aller de l'avant. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je reviens tout de suite de l'université. Non, je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je vais pas rater mon train, Mathis. Je vais y aller. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. Zoé sourit. Bonne journée. Zoé part. Un retour. La nuit suivante. 3h33. Bonsoir, Mathis. Eva, c'est toi? Oui. Je voulais pas te réveiller. Tu étais passé où? Le plus important, c'est que je sois là maintenant. Tu ne penses pas? Non, je suis d'accord avec ça. Je m'excuse de t'avoir fait peur. Je ne voulais pas. Je m'inquiétais pour toi. Je comprends et je regrette. Mais tout va mieux maintenant, Mathis. Prends-moi la main. En fait, c'est que j'ai jamais pris la main par Messenger. Bon, on va quand même le faire. Vous avez pris sa main. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. J'ai une certaine phobie, je ne préfère même pas y penser. Je n'ai peur de rien. J'ai peur de te perdre, Eva. Je comprends. Car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un. Tu sais, je vais te confier un secret. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Et Christophe, Belle, non? Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi, et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Donc elle a une petite sœur, ok. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tu as raison, mais ça me soulage.
Je lui accorde énormément de confiance à cet enfant. Elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange. Je l'aime. Regarde. Il existe un monde parfait. Un monde sans corruption, sans tristesse. Je me rapproche d'Eva. Mathis. Nous avons tous des peurs dans un tel monde. Il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais. Rêver avec moi. Quoi? Je rêve? Tu aurais pu éviter tout ça. Et tu le sais au fond de toi. Éviter quoi? Tu ne comprends toujours pas. Je suis morte, Mathis. Non. Alors, je vais remettre à pause. Friend Zoé. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Hello. Putain, mais je perds ma voix. Hello. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Ouais. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée. Et toi? Ça va, merci de demander. Ne me remercie pas pour si peu. Tu as besoin de quelque chose? Non, du tout. D'accord. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite. Mais voilà. Je comptais t'envoyer un message même si c'était faux, mais c'est pas grave. Ah bon, pour me dire quoi? Pour t'inviter à manger un soir? Pour prendre des nouvelles de moi. Ouais, pour prendre des nouvelles. Parce que pour t'inviter à manger un soir, ça fait un peu trop rapide à mon goût. Ah, nous sommes amis? Putain, c'est pas possible. Dans ce cas, je peux te donner un surnom? Oui, appelle-moi Patapouf. Non, je déconne, je voulais t'inviter à dîner. Allez, voilà, on lui dit. On lui dit la vérité. Ah bon? Tu veux sortir avec moi? Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones. Mais je regarderai plus tard. Je kiffe Game of Thrones, je déteste Game of Thrones. Je déteste Game of Thrones. Moi non plus, mais je tente de me spoil. Bah si tu regardes... Bah d'accord. Il déteste Game of Thrones, mais le regarde pour ne pas paraître bête. Tiens, je remets pause des questions dessus. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Tu t'es demandé à ce que je vois, ce qui compte, c'est que ça soit les bonnes personnes qui t'invitent. Ce qui compte, c'est que ce soit les bonnes personnes qui t'invitent. C'est vrai, j'espère ne pas me tromper en pensant que toi tu es une bonne personne. Je pourrais dire la même chose de toi. Ça sera trop bâtard. Tu ne seras pas déçu. C'est cool alors. Tu fais quoi de beau sinon? J'écoute de la musique. J'ai que ça à foutre. Enfin non, je fais une vidéo mais... Ouais. J'arrête de dire de la merde. Voilà. Dans ce cas, j'espère que
Tu as de bons goûts parce que moi j'ai besoin de découvrir de nouvelles musiques. De bonnes musiques. Ouais, bref, c'est pas les couilles. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. Ça a l'air intéressant. Yes. Oh, j'y pensais. Et là, oh, j'y pensais, j'étais friendzone. Finalement, j'ai décidé de me réinscrire sur le chat. Ce revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos pour remplir mon profil. Ok. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Alors, on va te mettre What, tu es très belle. Voilà, tout simplement. C'est très gentil de ta part. Je vous en te disant, c'est à ça que tu ressembles, toutefois. C'est parce que je t'ai trouvé plutôt pas mal non plus. Zoé est séduite. Et donc, la première ou la seconde? Je préfère la seconde. Et vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. La première ou la seconde? Ok pour la seconde, alors je suis d'accord avec toi. Je l'aime bien celle-ci. Elle ressort un côté chaleureux. C'est exactement ce que j'ai pensé. Voilà, c'est changé. Ah bah cool. Bon, je me préparais pour ce soir. J'ai plein de trucs à faire. On se dit quelle heure? Tu peux venir me chercher à l'endroit où on se rencontrait autrefois. J'habite par là. Donc en gros, elle me fait rien et puis moi, c'est toujours moi qui dois tout, c'est toujours moi qui dois tout faire en gros. Bon, je serai prête pour 19h30. À ce soir. Ok. Ouais, je remettrai la pause du coup. Alors, le rendez-vous. Il est temps de rejoindre Zoé. Eh bah je vais y aller. Arriver à l'heure, arriver en avance, arriver en retard. Bah je vais arriver à l'heure. 19h30. Mathis. Pile à l'heure. C'est vrai que dans mes souvenirs, tu es quelqu'un de très bon, de ponctuel. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Ouais, je n'ai pas regardé l'heure. Bon, allez. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Là, tu marques un point. C'est le genre de phrase que j'ai. C'est le genre. J'arrive plus à parler. C'est le genre de phrase que j'aime. On y va. J'ai regardé sur Google. Le resto le plus proche est à 3 minutes. C'est un restaurant italien, ça te va? Allez, let's go. Parfait alors. On marche jusqu'au restaurant. Tu verras, ça ne prend pas longtemps. Pendant ce temps, on va jouer à un jeu. Ah, merde. Je vais te poser une question. Et si tu réponds mal, cela voudrait dire que la soirée se passera très mal. Sinon, la soirée sera parfaite. Merde, je vais te perdre alors. D'accord. Je sens le stress monter. Ouais. Quel est le nom du créateur de Star Wars? Attends. Tolkien, je crois que c'est le Seigneur des Anneaux. Je dirais George Lucas. J'en sais rien. Je mets au pif. Ah bah c'est bon. Parce que moi, pour savoir le nom du créateur, voilà quoi. Bon, j'avoue que c'était une question facile. Je voulais pas que la soirée se passe mal. D'accord. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Je vous invite à rentrer. Le serveur se rapproche. Bonsoir. Puis vous procédez à la table plus proche de la fenêtre avec le reste des personnes. C'est parfait. Auriez-vous quelque chose de plus intime? Bon, auriez-vous quelque chose de plus intime? Après, elle va. Mais c'est parfait. Ah ouais, donc du coup, quand aussi je lui mets quelque chose de plus intime, et ben voilà quoi. Elle va se dire, il est un peu bizarre, il veut me pécho ou quoi?
Donc je suis d'accord avec lui, prenez place. Je reviendrai dans quelques minutes. Ok. Alors Mathis, tu me parles de toi? Pourquoi pas. Bah je suis con. Moche, enfin voilà quoi. J'aimerais savoir si tu as une petite amie. Si je suis là, c'est que non. D'accord. Ouais, si je suis là, c'est que non et toi? Ouais, d'accord, parce que là après, elle va se dire... Ouais, donc en fait, toi, tu veux juste sortir avec moi, allez, je te friendzone, connard, tu sors. D'accord. Ça fait un moment que je suis célibataire et toi? D'accord. Pourtant, ça ne se fait pas du tout de ce que je me souviens. Tu es l'éternel pianiste romantique. Moi, romantique? Ah bah d'accord, j'aurais tout vu. De mon côté, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais. Ce ne sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. Je vois. On n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous comme ça. Je suis bien consciente. J'espère ne pas me tromper en disant que tu es différent. Tu sais ce que tu veux manger? Alors, une pizza, une assiette de pâtes ou un risotto? On va prendre une pizza. On va prendre une pizza napolitaine. D'accord. Et toi, tu vas manger quoi? Je vais prendre une assiette de gnocchi à la romana. Ok, le serveur vient prendre commande. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Il va bien? Il va bien, il était heureux de savoir que toi aussi. Ah bah tant mieux. Le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. C'est super ça. Bon, on va peut-être pas lui dire que... Enfin, en fait, attendez. Elle a dit qu'elle était orpheline et elle était morte. Je sais pas parce que si elle est vraiment orpheline... Euh... Ouais. Au pire, on verra bien après enfin, au prochain épisode. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour maintenir l'espoir. Ouais, je comprends. C'est difficile à comprendre si tu n'es pas père. Mais si, je suis père. Non, en fait, je suis pas père. Mais bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit, les petits. Non, faut que j'arrête la drogue. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Et m'a prévenu que tu étais un peu spécial. Ouais, non, ça fait un peu bâtard. Parce qu'après, on va reparler d'Eva. Après, il va y avoir un autre débat. On va mettre, je savais que tu étais quelqu'un de bien. C'est gentil, Mathis. Bah, c'est bien normal, hein. Ça me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout. J'en peux plus de ce mec. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Brian est un con. Ignore-le tout simplement. Voilà, on va mettre. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu ferais ça pour moi? En fait, non, je m'en bats les couilles. C'est vraiment sympa. Mais t'aurais pas, je suis pas ton garde non plus, hein. Je vais ramener quelqu'un à te montrer. Quelqu'un. Oui, quelqu'un. Donc, quelque chose à te montrer. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre il y a quelques jours. Il est intact. C'est quoi? Ça parle des significations. Comment ça? C'est simple. Selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre le rouge-blanc, bleu-vert, le rose-blanc-bleu? Euh, rouge-blanc, ouais, je sais pas. Allez, on va mettre rose-blanc-bleu. On s'en fout. Je mets au pif, moi je m'en fous. Alors, ok, alors pour toi, ça donnerait le rêveur. Moi, j'étais le leader sanguinaire. Ce livre, c'est un peu de la mouise finalement. Je crois plus à la signification des rêves pour ma part.
D'ailleurs, j'ai rêvé d'Eva. Ah bon? Et qu'elle t'a dit? Elle m'a avoué qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Je crois à tout ça. Elle ne l'a dit qu'à moi, et c'était dur de le savoir. Elle m'a aussi dit qu'elle était morte. Non, je vais pas dire ça parce que... Ouais, non, je vais mettre ne rien dire. Ok. Au moins, on sait que les rêves peuvent apporter des informations très importantes à nos questions. Des fois, je rêve que plus tard je serai riche. Des fois, je rêve que plus tard je serai pauvre. Lol. Tu te racontes plus tes cauchemars? Ce qui compte, c'est de rêver. C'est beau ce que tu dis. Et c'est vrai. On partage la note? Ouais, mais je veux pas tout payer. J'ai pas assez d'argent sur moi. Oui, pas de soucis, en tout cas, c'était très bon. Je suis d'accord, ouais. Parce que encore plus, ça, parce que tu étais là. Ouais, c'est... On s'en fout, c'est un bit loin, on va... Je vais l'accompagner. Super, on y va. Et ben, let's go. Ouais, je vais remettre à pause. Elle. Il est 21h et le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le moment. Et après qu'il dit durer le moment, il dit la pécho, tout simplement. Le ciel est tellement beau. J'ai lu quelque part que le ciel est le plus grand des trésors, mais que l'âme ne se rendra jamais compte. Et que tes yeux sont les étoiles que personne n'a encore conquis. Ouais, bon, après là, je vais me faire friendzonner, c'est sûr. C'est pareil pour toi. Donc c'est très beau ce que tu dis là. Ouais, parce qu'après, je pense que dans les deux cas, je vais me faire friendzonner. J'apprécie ce moment-là, quand plus personne ne parle. Eh bah ferme ta gueule du coup. Que la lumière s'éteigne peu à peu, et que le vent chuchote à tes oreilles. Là, c'est moins beau. Vous passez devant un cimetière, ah d'accord. Ouais, là c'est moins beau. Ouais, c'est très beau, là c'est moins beau. Tiens, Brian. Brian se tient devant vous. Soul. Brian. Salut à vous deux. Oh, tu es avec le mec dont me parlait toujours Eva? Bah ouais. Mathis. Oui, c'est bien ça ton nom. Tu changes de meuf comme tu changes de chemise, dis donc. Pars-toi de là. Petit fils de pute. Je suis ivre comme un zombie. Tu as cru que j'allais t'écouter? Je vais me battre contre lui. Putain. C'est l'autre, il pleure. Oh, on lui fout des... On faisait des oui. Brian s'écroule. C'est qu'un coup de tête. C'est super. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regrettez. Zoé intrigué. Cette nuit où Eva a disparu. C'est-à-dire? Ok. Attends. Je vais remettre. Alors que voilà avec Zoé se renforce, les révélations de Brian vous glacent le sang. À mon avis, Brian doit avoir quelque chose à se reprocher. Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva, et l'indication de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition. Il l'espionna et assista à la disparition. Donc, ouais, à mon avis, Brian il doit avoir quelque chose en rapport avec la disparition de Eva. Bon, du coup, à 15 likes, je ferai le deuxième épisode. Donc, du coup, ben, c'est du coup ce qu'il vous reste à faire. À mettre 15 likes pour connaître la suite. Et puis, du coup, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis de commenter et de partager. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.